2 correspondances. Intéressant. C'est normal ou bien... Qui peut dire ce qui est normal? Vous êtes quelqu'un d'unique avec des goûts uniques. Notre système est prévu pour ça. Alors, qui choisissez-vous? Angel ou Sky? Je préfère Sky. Je n'aurais pas fait un meilleur choix. Il ne vous reste qu'à payer. Et ensuite, direction les nuages. Et voilà. Et le paiement a été accepté. L'étage est à votre entière disposition si vous désirez d'abord vous détendre. Sky vous attend dans la cabine 9. Je vous laisse vous déconnecter. C'est tout? Toutes les armes sont strictement interdites aux Clouds. Veuillez me confier tous vos objets dangereux. Il y en a que 2 qui veulent écarter les cuisses pour toi. Merci. C'est triste. Nous vous souhaitons un agréable moment. Va te faire mettre, Johnny. Ça doit vouloir dire que t'es vraiment anormal. J'aurais plus de choix si je me trimballais pas un certain parasite dans le crâne. Pas mal. Mais elle serait bien mieux en vrai. Je pourrais croquer ses cuisses. Qu'est-ce que t'entends par vrai? Salut, je m'appelle Sky. Et toi, tu dois être... Valérie? V? Demandez. Pas la peine, mon pote. Suffit de la prendre. Ok, ça promet d'être intéressant. Donc, tu es mourante, V. Comment tu sais que je suis mourante? Au fond de toi, c'est ce que tu crains le plus. Et après, qu'est-ce que ça peut te faire? Parmi toutes les voix dans ta tête, la plus forte est celle qui appelle à l'aide. Regarde autour de toi. Tout ça, c'est ton œuvre. Je cherche quelqu'un. Evelyn Parker. Elle travaillait ici. Tu la connais? Tu sais où elle est? T'as besoin de réponses, c'est évident. Mais pas celle dont tu penses avoir besoin. Je t'ai posé une question simple. Evelyn Parker. C'est pas vraiment elle que tu cherches si désespérément, n'est-ce pas? Je sens ta peur. Tu as peur d'autre chose. On m'a dit que c'était l'endroit pour satisfaire mes désirs. C'est pas à ça que je m'attendais. Quand les désirs sont insatisfaits, ils deviennent des nécessités. Nous sommes là pour y répondre et aller au-delà. Nous sommes là pour comprendre. Alors de quoi j'ai tellement besoin? D'accepter le fait que tu es déjà morte une fois et d'aller de l'avant. C'est dur. Je préfère que ça me ronge encore un peu. La peur de la mort, c'est ce qui nous pousse tous à agir comme on le fait. Tu as peur parce que tu as renoncé à tes rêves. Qu'as-tu fait de ton ambition de devenir la meilleure de Night City? Je veux toujours être la meilleure. Ça reste mon objectif. Mais mes chances d'y parvenir sont de plus en plus minces. Je veux juste que le monde se souvienne de moi, qu'il sache que j'ai existé. Tu ne vis pas un rêve, mais un cauchemar. Tu as peur d'être effacé, comme si tu n'avais jamais existé. Ou bien redoutes-tu simplement de devenir une autre, quelqu'un de différent? Les gens que j'ai perdus continuent de vivre dans mes pensées. Et c'est ce que je serai. Un souvenir. Ou bien juste une petite voix énervante dans la tête d'un autre. Tu ne vois pas la mort comme une destruction ou une fin, mais comme une transformation. Cette pensée pourrait à elle seule te sauver la vie. J'ai peur de devenir quelqu'un d'autre. D'oublier qui je suis. Tu deviens déjà quelqu'un d'autre.
à chaque seconde qui passe. Malgré tout, je ressens un lien entre qui j'étais et la personne que je deviens. Ce qui te fait vraiment peur, c'est de devenir quelqu'un que tu ne reconnaîtrais plus. Et maintenant? Maintenant, tu dois découvrir ce que tu dois faire. Et c'est quoi? Tu comptes me le dire? Tu n'as jamais reculé ou renoncé de toute ta vie, même dans des situations où tu aurais dû. Tu traverses Night City en sachant que tu pourrais recevoir une balle perdue pendant que tu appelles un taxi. Mais ça ne t'a jamais empêché d'agir, d'aller où tu devais aller. Alors ça ne t'arrêtera certainement pas maintenant. Mais comment je fais pour suivre avec tous ces changements? Oh, mais tu arrives à suivre, et même à laisser ton empreinte. Rien dans ce monde n'est figé, tout change constamment. Et ça s'applique également à toi. Ne regarde jamais en arrière. Si tu dois tuer, tue. Si tu dois tout réduire en cendres, fais-le. Merci pour tout ça. Putain, j'ai même pas envie de me lever. Ça fait souvent ça, mais tout doit prendre fin. Samouraï. Qu'est-ce qui se passe? Cette saleté m'a éjecté. Il faut qu'on parle. Qu'on parle? T'as tiré le frein d'urgence, tu m'as arraché de force, juste pour parler? Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai fait quelque chose de mal? Je dois dire que je m'attendais pas à ça. Je voulais avoir quelques sensations fortes, pas un débat existentiel morbide. Écoute, chérie, je décide pas de ce qui se passe ici. C'est ton subconscient qui contrôle tout. La prochaine fois, rappelle-moi de dire à mon subconscient de fermer sa gueule. Ne raconte ça à personne. D'accord? Si je suis là, c'est pour discuter avec toi, Sky, pas avec un algorithme sentimental. Evelyn Parker, qu'est-ce que tu sais sur elle? Pas grand-chose. Chacun a sa propre cabine, ses propres problèmes, sa propre petite bulle. C'est un écosystème fragile. Les gens comme toi débarquent, le violent, veulent le réorganiser, mais non. Il faut que tu m'aides, s'il te plaît. Je veux de mal à personne, mais elle a peut-être des ennuis. Je veux juste lui parler et m'assurer qu'elle va bien. Ça t'a peut-être échappé, mais le boulot de poupée, c'est pas le plus tranquille du monde. Un jour t'es là, le lendemain t'es à la rue, si c'est pas pire. Il s'est rien passé d'inhabituel ici, dernièrement? Ok. Il paraît qu'un client s'en est pris à elle. Mais c'est tout ce que je sais. Ce genre de truc, ça arrive plus souvent qu'on veut bien l'admettre par ici. Va demander à Tom. Ils étaient inséparables, ces deux-là. Ils pouvaient rester des heures à papoter. C'est qui, Tom? Une poupée, comme nous tous. Tu croyais quoi? Que c'était une star de DSX? Où je peux le trouver? Zone VIP. Cabine 2, je crois. Merci. Tu vois? T'as quand même pu te rendre utile. Moi, j'aurais pas à l'écouter se plaindre. Je peux pas rentrer? Comment ça? Je viens ici toutes les semaines, putain! Vous n'avez pas le droit. Quoi encore? Oh oui, quoi! Aussi au kiné! Dans le cul! Qu'est-ce que vous voulez? Ne me tuez pas! Ne me faites pas... Du calme, t'auras pas d'ennui. Je veux juste qu'on cause un petit peu. Où est Evelyn? Je dois lui parler dès que possible. C'est important. Vous avez un problème avec elle? Non. Tu sais où elle est ou pas? Elle est pas ici. J'ai essayé de l'appeler plusieurs fois, mais elle répond pas.
Il paraît qu'elle se fait poser une nouvelle plaque faciale dans une clinique à Osaka? Non, Oslo. Ouais, c'est ça. Est-ce que c'est Evelyn elle-même qui t'a dit qu'elle partait? Non, elle s'est pas pointée au boulot. Et elle décrochait pas non plus. Alors j'ai demandé à Woodman ce qui se passait. Et c'est là qu'il m'a dit qu'elle était partie. Où je peux le trouver, ce Woodman? Il doit sûrement traîner au bureau administratif. Ce Woodman, c'est qui? Monsieur Forrest. On l'appelle tous Woodman. J'ai jamais compris pourquoi. Ok, et ce Monsieur Forrest, c'est qui? C'est un peu notre protecteur. Il trouve de nouveaux talents. Il règle les problèmes. Est-ce que ce Woodman va enfin nous expliquer tout ce bordel? Ah, on peut toujours rêver. L'éponge dans le crâne de ces poupées. Oh, c'est ça qu'il faudrait remplacer. C'était quoi